Donc j'espère que vous êtes prêts, et que, vous êtes, bien, installés pour justement, suivre ce programme qui est assez dense, hein, parce qu'1 heure, ça passe quand même relativement vite. Donc au programme, donc on va, vous partager en fait, des éléments pour trouver des offres, qui sont, aujourd'hui encore à pourvoir en cette début de rentrée. On va pouvoir aussi, travailler sur votre visibilité marché en fait, hein, parce qu'évidemment plus vous allez être visible, plus aussi vous allez pouvoir, augmenter vos chances, optimiser vos chances d'être recruté. Comment, je vais réussir du coup ces candidatures aussi et comment, après, avoir décroché l'entretien, je vais être convaincant et puis, faire la différence parce que, il y a quand même encore de la concurrence aussi et l'objectif, c'est, de décrocher le contrat et non pas l'entretien. Alors, première petite activité, hein, donc sur Obica, je vois que certains ont déjà, commencé à les compléter. Il y aura trois activités, en fait, pendant, ce webinaire. Donc, c'est un petit peu prendre la température aujourd'hui, comment, voilà, vous vous sentez? Est-ce qu'on est voilà, on est concentré? Est-ce qu'on est, voilà, très nerveux? Est-ce qu'on est incertain? Est-ce qu'on est joyeux parce que, voilà, on va peut-être bientôt signer et on croise les doigts pour vous? Enfin, voilà, donc c'est important de prendre un petit peu cette température. Cette activité, je vais la laisser ouverte, hein, donc vous pouvez, voilà, pendant le déroulé de mes slides, y compléter directement, votre ressenti. Hem Et puis, vous pouvez aussi déjà aller regarder les autres activités, mais j'y reviendrai tout à l'heure, voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Donc, alors, pour commencer le partage, des bonnes pratiques, je vous invite en fait à déjà identifier un petit peu, votre projet professionnel, hein. Il faut qu'il soit clair. C'est un petit peu, comme, Où est Charlie? Voilà, si vous cherchez Charlie en fait dans la BD, et ça va être difficile en effet de l'identifier si vous ne savez pas trop à qui ou à quoi il ressemble. Pour la recherche d'un emploi en alternance, c'est un petit peu pareil. L'objectif, c'est de définir un petit peu, voilà, quelle est, votre recherche d'alternance. Donc pour quelle formation, sur quel type de poste? On peut avoir plusieurs projets, hein, par exemple, si je cherche un master, pour faire un master en ressources humaines, je peux très bien me positionner sur un métier, de chargé de recrutement, comme sur un métier, de responsable formation. Donc c'est 2 métiers différents qui donnent accès à la même formation, mais c'est vrai que du coup, on n'aura pas forcément les mêmes outils, pour pouvoir, candidater. Donc déjà, vraiment, posez-vous la question, je suis acteur de ma recherche ou actrice de ma recherche, quel poste, pourrait me correspondre? Quelles sont peut-être les offres d'emploi aujourd'hui auxquelles j'ai répondu? Hem, Même si, l'enjeu, c'est pas forcément de trouver un poste sur du long terme, mais plutôt dans le cadre de votre alternance, c'est important quand même, de pouvoir le choisir, hein, soit par rapport, aussi aux besoins marché, soit aussi par rapport à votre personnalité, vos intérêts, vos motivations. Donc voilà, différentes questions à se poser, mais l'objectif, c'est d'avoir un projet quand même assez clair pour pouvoir avoir des pistes à explorer. Dans, ce projet, si on part sur un exemple qui est, chargé de recrutement, l'objectif c'est de trouver les mots-clés qui vont correspondre à, ce projet professionnel. Vous pouvez utiliser le site nuagedemots.com par exemple en copiant, en sélectionnant l'offre d'emploi, et en la mettant, sur le site et puis on va le voir aussi tout à l'heure, comment identifier les bons mots-clés, notamment avec l'IA aussi, hein, pour pouvoir, gagner en efficacité. Et puis, c'est important aussi de faire le point sur, où j'en suis en fait dans mon portefeuille de compétences parce que si vous partez en formation, vous allez accroître évidemment vos compétences. On n'attend pas forcément du candidat qui maîtrise, tout le poste, hein, concrètement, mais c'est vraiment de déjà avoir une analyse et un arrêt sur image de quelles sont les compétences que je cherche à atteindre en passant ou en suivant cette formation, par exemple, de master RH. Donc, une compétence, pour rappel, c'est une connaissance, donc un savoir, hein, votre savoir-être, tout ce qui est soft skills et votre savoir-faire. Et c'est celui-ci que vous allez développer aussi, hein, pendant, ces années d'alternance.
Voilà, donc on continue. Donc, une fois que j'ai fait le point sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche comme intitulé métier, où est-ce que je vais trouver des offres en alternance? Bon, on va commencer par le réseau école, hein, qui organise aussi des job dating, des after work, des webinaires aussi peut-être. On va ensuite aussi aller sur différents job boards. Donc, je vous partagerai en fait à la fin de ce webinaire différentes ressources justement pour savoir quels sont les job boards sur lesquels je peux me connecter. Il y a des job boards aussi spécialisés en fonction des domaines d'activité, hein. Je pense à emploi-environnement.com par exemple, ou VitiJob dans le secteur du vin. Enfin, voilà. Donc, c'est important aussi d'aller sur des job boards généralistes, des job boards spécifiques à l'alternance, mais aussi des job boards spécifiques au secteur d'activité. On va retrouver aussi des offres sur des salons de l'emploi. Donc, je vous partagerai également de l'agenda, en fait, des futurs événements à venir. Je vous partagerai aussi des sites pour aller chercher peut-être des événements proches de chez vous, hein, parce que on est connecté de toute la France. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir les ressources pour pouvoir chercher l'information. Sur les réseaux, aujourd'hui, il est facile aussi pour un collaborateur de dire dans mon équipe, nous recrutons un profil en alternance ou un alternant qui a fini sa formation et qui va dire voilà, j'ai terminé ma formation, mon manager va rechercher en fait un nouveau profil. Donc, c'est important d'être en veille aussi, hein, notamment sur LinkedIn, pour pouvoir collecter et être à l'affût de toutes ces opportunités. Et puis, on a aussi des candidatures spontanées qu'on peut faire de manière ciblée parce que finalement, je sais que je cherche ce type de poste. Quelles sont les entreprises autour de chez moi, par exemple, qui pourraient être intéressées par un profil comme le mien? Si on doit résumer, la question peut être quelles sont les entreprises sur Bordeaux qui recruteraient un chargé de recrutement, voilà, en alternance. Donc, on peut faire après le point. On a les cabinets de recrutement, on a les entreprises qui ont un service recrutement, on a également peut-être les associations, etc., etc. Vous avez le site de la bonne alternance qui peut vous permettre aussi du coup de cibler en fait le type de structure, tout simplement. Hop, je vais vous partager en même temps mon écran, comme ça va vous donner une idée. Qui peut vous permettre aussi d'aller chercher des entreprises. Et puis après, on a aussi un autre site qui est l'annuaire entreprise, donc qui est mis en place par le gouvernement, en fait, qui vous permet aussi de cibler en fait par zone géographique, par code APE, secteur d'activité, type de structure aussi. Finalement, moi, je suis intéressée par les sociétés à mission ou l'économie sociale et solidaire. Donc, ça peut être aussi intéressant pour ouvrir le champ des possibles. On ne cible pas forcément l'entreprise qui a déjà recruté d'alternance ou qui est à l'écoute, mais en tout cas, on cible une entreprise vers laquelle on porte intérêt. Donc, ça aussi, ça peut vous aider en fait en termes de ressources pour pouvoir lister les entreprises qui m'intéresseraient. Et une fois que j'ai listé ces entreprises, je vais pouvoir identifier un contact cible et mettre en place une démarche réseau, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, voilà quelques job boards que je vous partagerai à la fin aussi du webinaire. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir accéder à toutes ces ressources. On a aussi des job boards spécifiques à la fonction publique qui recrutent aussi des personnes dans le cadre de l'alternance. On n'y pense pas assez, en fait. J'ai constaté dans mes échanges avec des jeunes que parfois, on n'a pas le réflexe. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller creuser en fait cette piste de la fonction publique. Et puis, si vous êtes en situation de handicap, on a aussi des sites ressources qui peuvent vous aider aussi à identifier les entreprises inclusives qui pourraient vous accueillir. Les rendez-vous à ne pas manquer, on en parlait, c'est vrai que il y a où trouver des offres, il y a les job boards et il y a les événements. Donc, je vous partage différentes ressources. Aujourd'hui même sur Bordeaux, parce que moi, je suis consultante sur la région bordelaise, on a un forum de l'emploi qui se tient sur cette journée. Et c'est vrai que tout au long de l'année, vous pouvez en retrouver, mais il y en a particulièrement là sur le mois de septembre, octobre. J'en ai mis quelques-uns aussi au mois de novembre. Également, je vous repartagerai ces éléments.
Pour développer la veille de l'entreprise, il existe aussi des sites qui vont grouper en fait des entreprises engagées en fait pour des profils alternants. Donc, c'est vrai que ça peut être important aussi d'aller faire un petit tour sur Job Teaser, sur Engagement Jeune ou Gain France pour pouvoir aller encore une fois cibler les entreprises. On a constaté aussi que voilà, les entreprises ont certaines habitudes et que quand elles ont recruté une personne en alternance, elles sont amenées de manière régulière à recruter aussi derrière. Donc, peut-être aussi vous diriger vers une structure qui connaît l'alternance, ça peut être quelque part un gain de temps. Maintenant, on ne se ferme pas de porte non plus parce qu'il y a des TPE, PME notamment, voilà, qui connaissent peut-être pas ou qui n'ont pas eu le réflexe, mais qui peuvent être très intéressés, notamment par rapport aux aides à l'embauche, hein. Donc, on néglige aucune piste, mais ça peut vous aider aussi à tirer le fil. Alors, une fois que j'ai trouvé des offres, j'ai envie d'y répondre du coup. Donc de quelle manière je vais pouvoir améliorer en fait ma visibilité, hein, sur le marché? Donc pour ça, il faut que je sois outillée, hein. Il faut une petite boîte à outils, hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas envoyer, le même outil déjà à tous les recruteurs, hein. Donc l'idée, c'est déjà d'être dans la personnalisation et puis aussi, l'objectif de ces outils, c'est de pouvoir, décrocher un entretien parce que c'est ce qui me permet du coup d'être visible. Donc dans ces outils, on va retrouver le CV, hein, voilà, qui, doit comporter un titre, hein. Le titre doit correspondre à l'intitulé du poste ou de l'offre, à laquelle je réponds. C'est important parce que, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a aussi, tout ce qui est, intelligence artificielle et notamment les ATS, hein, qui permettent, d'aller, faire un petit premier jet de tri de CV. Vous avez également, se mettre dans la peau du recruteur, hein. Si vous postulez pour un poste de chargé de recrutement et que vous envoyez un CV responsable formation, en fait, on peut peut-être aussi imaginer que, vous vous êtes trompé, peut-être d'entreprise parce que dans mon entreprise, on ne recrute pas de responsable formation et on se dit qu'il y a voilà, l'offre ne correspond pas aux besoins. Donc c'est important d'adapter le titre. On peut aussi mettre le rythme, de votre alternance, si c'est, 1 jour, 4 jours, 1 semaine, 3 semaines, voilà. Donc ça peut être aussi des fois des indications qu'on peut mettre. On va évidemment mettre en avant, les compétences, hein, sur ce CV, la formation visée, et des expériences et toute expérience aussi quand on est plus junior, hein, que ce soit des jobs d'été, que ce soit des projets aussi qu'on a menés peut-être dans le cadre, par exemple, d'un bachelor ou d'une licence. Voilà, ça peut être valorisé. Donc, on se dit pas, «Tiens, ça a pas de lien avec le secteur que je vise, alors je le supprime». Non, on peut le laisser parce que c'est vrai que ça va permettre aussi d'argumenter sur le développement de vos soft skills. La lettre de motivation, j'ai conscience qu'elle n'est pas toujours lue, hein, d'après les retours d'expérience qu'on peut avoir, mais c'est vrai que c'est important pour vous démarquer de pouvoir en proposer une, parce que, déjà qui peut le plus peut le moins. Si elle n'est pas lue, ça ne vous appartient pas, hein, voilà, vous avez fait le job. Après, si vous en faites une, il faut, à mon sens, aussi la personnaliser et peut-être l'adresser à une personne, voilà. Monsieur Dupont, madame Durand, voilà. C'est important peut-être d'aller sur LinkedIn, de rechercher, un contact cible. Même si on se trompe de contact, c'est pas très grave non plus, mais on s'adresse à quelqu'un. Madame, monsieur, bon, du coup, on est dans voilà, c'est un petit peu classique et c'est important de pouvoir dire: «Je m'adresse à quelqu'un dans l'entreprise», et de faire un petit ciblage, hein, notamment sur LinkedIn. Hem, Vous, moi, nous, donc ça peut être un petit peu, peut-être scolaire, mais c'est ce qui fonctionne assez bien. Après, il y a pas de limite à la créativité non plus, hein, parfois, j'ai pu voir aussi des lettres où, «Pourquoi je vous écris? Qui suis-je?» Point d'interrogation, on répondait en dessous, enfin voilà. En tout cas, l'idée de la lettre ou du mail de motivation, c'est quand même, voilà, de renforcer, son intérêt pour l'entreprise et de lui dire: «Voilà ce que je vais vous apporter».
Ce que je n'aime pas trop voir, que ce soit sur les profils ou sur aussi les lettres de motivation, c'est l'élément à la recherche d'une alternance, voilà. Donc, ou diplômé d'une licence, je recherche une entreprise d'accueil. Alors, c'est factuel, mais c'est vrai qu'on ne recherche pas, on propose. Donc, c'est important de se positionner en tant que professionnel et pas forcément en tant que, si c'est le cas, jeune ou en tant que profil en reconversion. Voilà, en reconversion professionnelle, je recherche une entreprise d'accueil. Bon, c'est pas, c'est encore une fois factuel, mais on peut le marketer un petit peu différemment. Et l'objectif, ce serait plutôt de le reformuler en voilà, portant intérêt au domaine, le domaine où vous vous positionnez. J'ai acquis une expérience dans ce secteur-là qui va me permettre en fait de répondre à vos besoins de votre secteur, voilà, par exemple. Okay, donc, c'est important de dire voilà ce que je vais pouvoir vous apporter et non pas voilà ce que je cherche. Ça, c'est important de faire la petite nuance. Vous intéresser en répondant aux besoins de l'entreprise. Parlez-moi de vous, hein, c'est vraiment l'objectif. Et sur les profils, donc, il y a le profil LinkedIn. Il y a des profils aussi quand vous complétez sur les job boards directement, entreprise X, nous rejoindre, hein. Donc, des fois, on doit remplir des profils aussi en ligne pour les entreprises. Où il y a également le profil APEC qui peut être intéressant de compléter en fait pour être visible aussi des recruteurs directement. Donc, on va vous partager également le lien pour que vous puissiez y accéder et puis pour que vous puissiez aussi vous faire connaître auprès des recruteurs, hein, parce que pour vous expliquer un petit peu sur le profil APEC, vous, aujourd'hui, vous avez un compte APEC avec un espace candidat, vous avez une porte d'entrée alternance et vous avez également la possibilité du coup de faire des recherches d'offres. Le recruteur, lui, il a la possibilité du coup d'aller chercher des profils de la même manière que vous allez chercher des offres. Il va mettre un métier, voilà, chargé de ressources humaines, une région, il va faire rechercher et vous allez apparaître du coup dans la liste de ses résultats. Donc, c'est vrai que ça permet de décrocher aussi des entretiens de manière assez simple. L'objectif, c'est de, une fois tous les 10 jours à peu près, de le réactualiser aussi pour pouvoir réapparaître un petit peu en tête de liste. Donc, je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps pour le compléter. Ça vous permettra du coup d'être visible. Et pour le compléter, c'est un peu dans la même logique que le profil APEC ou que le profil LinkedIn, c'est de travailler sur un petit pitch de présentation aussi sur quel est mon objectif professionnel. Voilà, donc ça peut être important. Et pour ça, on revient à ce qu'on disait au démarrage. C'est important de savoir ce qu'on recherche. Chercher une alternance, une entreprise d'accueil en alternance, et en fait, ce n'est pas assez précis et ça ne répond pas aux besoins de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle ne cherche pas un jeune ou une personne en alternance, elle cherche un chargé de recrutement en alternance ou en formation. Donc, c'est important de répondre encore une fois aux besoins de l'entreprise. Voilà. Est-ce que tout va bien pour vous? Voilà, au niveau du rythme, que c'est clair? Est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on peut répondre? Voilà, si besoin, n'hésitez pas. Alors, il va être important aussi, du coup, de travailler sa démarche réseau et donc sa visibilité par le biais justement j'ai identifié en fait une entreprise et un contact cible et puis je vais essayer de prendre contact avec cette structure avant même peut-être d'avoir envoyé un CV. Donc, il faut oser vraiment prendre contact, oser faire du réseau. On a des ateliers en fait sur ces thématiques qui peuvent aussi vous donner des petites stratégies pour pouvoir y arriver. C'était aussi de se poser pour lister finalement voilà, qui je pourrais recontacter ou me remettre en relation. Est-ce que peut-être j'ai interrogé aussi les personnes de ma famille, les personnes avec qui j'étais au lycée, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ça peut être aussi des personnes qui sont en lien avec le domaine d'activité que je vise. Enfin, voilà. Donc, c'est très large, mais c'est vrai que ça demande aussi à se poser et à lister pour pouvoir après prendre contact. Donc, déjà, savoir avec qui je vais prendre contact. Et puis après, je vais aller à la rencontre de ces professionnels que j'ai identifiés. Alors là, la démarche réseau,
c'est vraiment parlez-moi de vous. Voilà, je porte intérêt, je suis intéressée par, ce secteur, ce métier, j'aimerais en savoir un petit peu plus, je suis curieux. Donc c'est important et dans un second temps, vous allez pouvoir exprimer après, vous, vos attentes aussi sur la recherche d'alternance, ou le besoin, d'éléments complémentaires aussi pour envoyer une candidature. Peut-être aussi dans ces entretiens conseils, hein, je vais les appeler comme ça, la question que vous pouvez soulever, c'est, quels conseils pourriez-vous me donner si demain, j'envisage, voilà, d'envoyer une candidature, au sein de la structure X, voilà, ou au sein de la structure dans laquelle vous évoluez? Ou quels conseils pourriez-vous me donner, bah, voilà, au vu, de ce que je viens de vous présenter, pour pouvoir optimiser mes chances de trouver une entreprise d'accueil? Voilà, autre question aussi très large. Mais c'est vrai que c'est des questions ouvertes et on est toujours un petit peu surpris des réponses qu'on peut avoir. Alors la top réponse, c'est le recruteur qui va vous dire: «Bah, écoute, voilà, donne-moi ton CV» ou le recruteur ou le professionnel, hein, il n'est pas forcément, recruteur d'ailleurs, hein, ce contact réseau. Mais c'est: «Donne-moi ton CV et je vais voir, voilà, ce que je peux faire pour toi». Donc ça, c'est super parce que la personne s'engage dans votre démarche et c'est chouette. Après, on n'attend pas dessus, mais c'est vrai que c'est encourageant. Vous avez également, donc je vous partage, hein, des plateformes, peut-être que vous connaissez, type My Job Glasses, qui sont donc qui est notamment une plateforme de rencontres professionnelles. Il en existe d'autres, hein, également. Mais sur cette plateforme, l'idée, bah, c'est de se dire: «OK, bah, je recherche je vais rester sur mon exemple du début, un chargé de recrutement». Hop. J'aurais pu juste mettre le mot recrutement finalement, hein, parce que ça reste un logiciel, donc je vais peut-être avoir des chargés d'affaires qui vont apparaître et puis je vais pouvoir du coup me dire: «Bah tiens, on a, monsieur Signe qui travaille du coup au sein de l'entreprise Saint-Gobain». Hop et je peux être intéressée peut-être pour proposer, mes services ou savoir un petit peu plus sur la structure et le groupe Saint-Gobain. Et ce mois-ci, il lui reste un rendez-vous, bah, pour échanger avec, un étudiant, un professionnel, sur son expérience ou sur, l'organisation de son entreprise et cetera. Donc il y a toujours une petite présentation de la personne, sa formation. Donc l'avantage, c'est qu'on choisit avec qui on souhaite échanger et l'autre avantage, c'est que ces personnes sont volontaires pour partager finalement aussi leur expérience. Parce que dans la démarche réseau, on aime aussi rendre service, on aime aussi, bah, partager aussi, bah, finalement, son parcours, ça permet aussi de nous valoriser quelque part. C'est aussi parfois, des personnes, bah, moi j'ai été en situation de reconversion ou en recherche aussi, junior et je voulais préciser un peu mon projet professionnel et ben, voilà, j'avais peu, de retours d'expérience. Alors du coup, je vais moi faire un retour à d'autres personnes. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez aussi comme plateforme, Explore Job. Hop, qui peut aussi, voilà, vous permettre d'affiner un petit peu aussi le projet si celui-ci est pas clair et puis également de rentrer en contact avec des professionnels du métier. Donc le réseau, c'est vraiment, quelque chose qui doit occuper, 50 de votre temps dans la stratégie aujourd'hui, parce que sur les offres, on voit quand même qu'il y a un petit, embouteillage, hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, le timing se resserre, donc on voit une offre, on est tous amenés à y répondre. Donc faut continuer à la réponse à offre d'emploi, mais l'objectif dans votre stratégie, bah, c'est de sortir de l'offre aussi et d'aller sur la partie événements, sur la partie candidature spontanée, sur la partie réseau. Voilà. Et un réseau qui vous ressemble, c'est un réseau que vous choisissez. Et c'est un petit peu pareil pour l'entreprise d'accueil. Hop, voilà. Alors, donc, je regarde un petit peu. Le projet doit-il correspondre exactement au poste voulu? Bon, ça va dépendre toujours du projet, hein. C'est vrai que logiquement, si votre formation, elle amène à travailler sur tel domaine, on va pas pouvoir voilà, sinon de toute façon l'organisme formation, vous dira que l'entreprise n'est pas conforme, hein, il mène au poste souhaité, hein. Après, vous pouvez aller sur le site de France Compétences,
pour pouvoir aussi voilà, retrouver peut-être la formation dans laquelle vous êtes inscrit aujourd'hui. Voilà, si c'est un master RH, par exemple, et le nom de votre école, vous allez pouvoir revoir un petit peu les blocs de compétences. J'en prends un au hasard, hein, hop, c'est juste pour vous montrer l'exemple, hein. Donc, on est sur un master gestion des ressources humaines. Donc, si votre formation elle est reconnue par l'État, elle sera sur le site de France Compétences. Et dans cette page, donc vous avez toutes les écoles qui sont certifiantes voilà, pour acquérir du coup la formation, des activités visées, des compétences que vous allez valider et attester en validant en fait ce master, des blocs de compétences du coup, et les types d'emplois accessibles. Donc, parfois, ça peut vous donner aussi des idées de se dire, mais en fait, moi, j'étais sur chargée de recrutement, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche sur le poste d'assistant ressources humaines, finalement, ou de chargé de développement ressources humaines. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher par vous-même votre fiche RNCP, hein, du Registre national de certification professionnelle, pour pouvoir aussi... Donc, comme je vous le disais, sur le CV, que ce soit sur le profil APEC ou le réseau, vous n'êtes pas tout seul, on peut aussi vous accompagner. On a différents ateliers. On a également un service qui s'appelle Réussir sa candidature, qui peut vous permettre en fait d'échanger avec un conseiller ou une conseillère sur votre candidature. Après, l'idée, c'est voilà le CV, voilà l'offre sur laquelle je me positionne ou la candidature spontanée que j'envisage. Parce que comme on personnalise aussi sa candidature, on ne peut pas envoyer 50 fois le même CV et que c'est important de le lier en fait à une candidature spontanée ou à une offre pour pouvoir avoir un objectif, un regard en tout cas plus objectif, je dirais. Alors, deuxième petite activité, je vois que vous avez déjà commencé à y répondre, hein, c'est les outils liés à l'IA dans votre recherche. Donc, c'est vrai que là, l'idée, c'est de travailler un petit peu finalement l'intelligence collective, hein, de voir un petit peu aujourd'hui, est-ce que déjà vous utilisez finalement soit ChatGPT ou d'autres job boards, enfin d'autres outils, pardon, pour pouvoir améliorer finalement votre démarche ou gagner en efficacité aussi, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a créé un atelier aussi à l'APEC sur faire de l'IA. Hop, je retrouve. Voilà. Excusez-moi. Tac. Voilà, donc, faire de l'IA générative l'allié de votre recherche d'emploi, aujourd'hui, c'est vraiment un allié. J'ai constaté que quand on travaille ces outils, notamment avec l'IA, c'est important de pouvoir de voir que en fait, l'IA va parler à l'IA et qu'on sait que les entreprises utilisent de plus en plus aussi tout ce qui est ATS, hein, notamment, pour pouvoir présélectionner des CV. Donc, c'est important aussi de l'optimiser et on va voir de quelle manière on peut l'optimiser. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser et puis n'hésitez pas peut-être à partager entre vous vos conseils dans la partie conversation, hein, sur vous aujourd'hui, de quelle manière vous l'utilisez et peut-être est-ce que vous avez senti aussi une amélioration dans les résultats ou dans les retours. Mais on peut l'optimiser notamment pour travailler le profil LinkedIn sur la recherche notamment de mots-clés. Ça peut être intéressant. Voilà l'offre d'emploi. Est-ce que tu peux me sélectionner les mots-clés pertinents? Ça peut être, ça peut vous donner aussi une idée. Ça peut être aussi pour créer du coup du contenu. Vous avez notamment JobScan qui peut vous aider après à scanner justement votre profil LinkedIn et se dire voilà comment finalement il ressort par rapport aux ATS. Donc les ATS, c'est des logiciels qui sont utilisés du coup par les entreprises. Après, le logiciel, il reste
paramétré par l'humain, hein, pas de panique non plus, hein, il y a la même cohérence. Vous avez un autre, site aussi qui s'appelle CV Rider, hein, voilà, qui vous permet également de l'analyser et de voir comment, celui-ci il est compris, sachant que l'IA ne reconnaît pas, en tout cas tout ce qui est pictogramme, des fois les caractères un peu spéciaux, donc c'est important aussi, parfois de rester sur une mise en page un petit peu, je ne vais pas dire classique, mais qui va être lisible du coup par ces logiciels. Vous pouvez également utiliser l'IA sur la création notamment de votre CV. Alors, il y a des plateformes comme Canva, que vous connaissez peut-être, ou Novoresume, qui vous offrent du contenu gratuit. Sur le site de l'APEC, vous avez aussi en fait la possibilité de créer un CV avec aussi l'IA. Du coup, hop, on va aller sur outils en ligne, hein. Donc, vous avez tous vos outils et là, vous avez créé mon CV en 3 étapes avec directement des modèles dessus où il n'y a plus qu'à remplir les éléments. Donc, ça peut vous aider. Et puis, on a aussi après, voilà, on revient sur la recherche de mots-clés, hein. En fait, il faut vraiment penser mots-clés, mots-clés, hein. C'est quelque chose que je vais beaucoup vous redire là sur cette heure-ci. Vous avez Azuma, par exemple, aussi, hein, qui peuvent vous aider à scanner les offres et à gagner du temps dans la recherche, du coup, d'offres en alternance, parce qu'on sait aussi que parfois, on retrouve la même offre sur plusieurs job boards et ça peut être un petit peu énergivore quelque part. Donc après, vous avez Indeed, hein, qu'on connaît, qui va proposer du coup des filtres avancés, hein. Vous avez LinkedIn aussi. Enfin voilà, on ne les a pas tous cités parce que c'est vrai qu'on n'a qu'1 heure ensemble et je vais mis les sites principaux. Vous avez le matching APEC. Donc c'est vrai que quand vous allez pouvoir compléter votre profil APEC, vous aurez un petit onglet matching qui vous proposera des offres qui correspondent à votre profil. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur matching et que c'est bien des offres de chargé de recrutement, par exemple, qui apparaissent parce que c'est votre profil, bon, c'est que le matching est bon. Si je reçois des offres de responsable administratif et financier, bon, il y a peut-être quelque chose, un mot-clé à un moment donné qui n'est pas bon, tout simplement. Okay. Et puis, il y a des outils aussi pour pouvoir se préparer en fait aux entretiens. Vous avez un simulateur d'entretien sur le site de l'APEC qui vous permet de vous mettre en situation. Vous avez également ce site-là qui permet en fait de se mettre en simulation d'entretien, hein, avec des structures et de pouvoir améliorer les compétences de manière algorithmique, hein. Donc, voilà, donc il y a toujours dans ces ressources un accès gratuit dans un premier temps pour tester. Et puis, dans un second temps, vous êtes amené à payer. Alors, le but, c'est pas forcément d'aller payer, hein, pour Udly notamment, mais c'est plutôt de le tester. Udly, par contre, il est disponible en anglais pour l'instant. Je pense que voilà, ça va certainement évoluer, mais c'est plutôt pour les profils qui maîtrisent voilà, l'anglais, tout simplement. Je continue. Donc, sur la mise en pratique, en fait, hein, pour résumer, voilà, je trouve une offre sur laquelle je réponds ou je cible une entreprise, hein, où je vous propose ma candidature. Je vais identifier 3 mots-clés, hein. Voilà, quel est le besoin principal? Finalement, le chargé de recrutement, ça reste de faire du sourcing et de recruter, hein, de conduire un entretien de recrutement. Les 3 principaux éléments qui me motivent dans cette mission, hein, peut-être c'est le challenge, le fait de trouver aussi la pépite ou la perle rare. Le fait aussi d'être dans l'échange et en interaction avec l'humain, enfin, et cetera, et cetera. Donc, c'est de trouver des éléments qui vous motivent. C'est de pouvoir reprendre mon CV, d'adapter les mots-clés, notamment sur la partie compétences, et puis de mettre en avant, finalement, vous recherchez une personne pour ça, voilà ce que je peux vous proposer. Même si parfois je ne l'ai jamais fait, si je sais de quoi je parle, voilà, j'ai peut-être jamais recruté finalement, mais j'ai compris que voilà, dans un entretien de recrutement, il y a des questions discriminantes que je n'ai pas le droit de poser, qu'il y a des techniques, etc., etc.
Bon, à partir de là, on va de toute façon, l'entreprise va aussi vous former et vous accompagner à cette prise de poste. Donc pas de panique. Mais déjà, on se dit: «OK, lui, il veut vraiment recruter parce que, voilà, il sait de quoi il parle, il s'est déjà renseigné, il a regardé des vidéos sur YouTube, de recruteurs, il a interrogé l'IA, voilà, il a adapté du coup ses outils». Donc on a envie aussi de, voilà, de le contacter, même s'il a jamais recruté. Voilà, et puis on fait un petit texte d'accompagnement, hein, voilà, afin de renforcer, voilà, de développer, de consolider, vous recherchez, donc on remet le contexte finalement, qu'est-ce qui amène l'entreprise à peut-être recruter si on le sait, hein. Voilà, intéressé par l'angle, peut-être de l'humain, voilà, choisi, hein, pour cette mission, voilà. Donc ça, n'hésitez pas à faire peut-être des captures d'écran aussi, hein, si besoin. Mais c'est vrai que travailler sa lettre un petit peu ou son petit mail d'accompagnement sous cette forme, bah, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, toujours mieux que «Je suis à la recherche d'une alternance, c'est pourquoi je vous envoie ma candidature». Voilà. Donc pour retenir sur cette partie-là, vraiment les éléments à adopter, hein, c'est l'IA dans la stratégie, il faut que vous puissiez l'intégrer parce que demain, sur votre poste de travail, vous serez aussi confronté à utiliser ces outils. Donc j'ai envie de vous inviter à les découvrir si ce n'est pas déjà le cas. De pouvoir oser faire du réseau, voilà. Le fait d'échanger, de collecter de l'information, bah, va vous aider aussi à ouvrir le champ des possibles parfois, à être visible du coup aussi, bah, de professionnels et de recruteurs et puis parfois à préciser, ce que vous allez rechercher et puis, faire envoyer des candidatures spontanées. Qui dit candidature spontanée dit suivi et dit relance. Donc il est important d'avoir un petit tableau de suivi aussi. Parce que cliquer, envoyer, attendre, bah, c'est peut-être pas suffisant. Il ne faut pas hésiter à s'imposer au vu du délai aussi, hein, que vous avez, de la deadline. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, c'est pas interdit. Voilà, on n'arrivera pas forcément à joindre le bon contact, mais vous n'avez pas grand-chose à perdre aussi d'essayer parfois de prendre votre téléphone. Pour pouvoir échanger, sur, bah, voilà, est-ce que vous avez des besoins dans votre structure? Je suis intéressée, je suis curieux, c'est pourquoi je me permettais de vous appeler. Voilà, on va pas non plus forcément appeler, voilà, tout le monde, mais parfois, si vraiment vous êtes intéressé, bah, vous privez pas non plus. Vous autocensurez pas. Donc, les autres points à retenir, c'est qu'on va diversifier les canaux de candidature. C'est-à-dire que chaque recruteur a aussi ses habitudes. Il y en a qui passent par LinkedIn, il y en a qui passent par les événements. Il y a des personnes qui recrutent plutôt par le réseau. D'autres, c'est uniquement la page entreprise nous rejoindre. Donc, chaque entreprise a sa stratégie, en fait. Donc, vous aussi, il faut que vous puissiez vous adapter. Et puis, finalement, de diversifier ces canaux et de faire des éléments complémentaires à la réponse à l'offre d'emploi. Voilà, commencez par votre réseau perso et pro, hein, voilà, évidemment, hein, et après essayer de l'élargir au fur et à mesure. Et puis des ressources à adopter, hein, donc c'est, peut-être l'atelier que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y en a un autre atelier qui est sur la démarche réseau, oser faire du réseau et un dernier, sur optimiser vos CV, lettres, et profils, notamment APEC. Voilà. Alors donc, si je mets ça en place, j'ai des entretiens. Voilà, je me dis à un moment donné, il n'y a pas de hasard non plus. Mon CV est OK, il répond à un besoin, j'ai listé les entreprises, je me suis fait connaître. Voilà, ça va matcher, donc j'ai un entretien, mais c'est pas gagné pour autant. Il faut que je me prépare. Le feeling, il a ses limites et c'est important du coup de pouvoir y aller en se disant: «OK, là, je le rencontre ce recruteur ou ce professionnel et voilà, je vais faire la différence malgré peut-être des éléments que je ne maîtrise pas». Si je me concentre, dans la préparation de l'entretien sur qu'est-ce qui va pas, enfin, qu'est-ce qui va faire que, bah, je vais pas être recrutée, je vais pas être recrutée. Hein, j'ai souvent tendance à dire: «Le positif attire le positif». Concentrez-vous dans cette préparation de qu'est-ce qui peut faire, bah, que ça va le faire. Allez, on va dire comme ça, que ça va être positif. Donc listez vraiment vos atouts, vos points forts, vos intérêts. Qu'est-ce que vous savez de l'entreprise? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Essayez aussi peut-être de qu'avez-vous compris du poste? Voilà, ça, c'est les questions que vous allez être amenés. On va parler de vous, on va parler de l'entreprise, on va parler du poste. Donc si je maîtrise ces 3 éléments déjà, voilà, on y va de manière un peu plus sereine.
Du positif uniquement en entretien, hein. Alors, on est là pour se vendre, on n'oublie pas. Si on vous questionne pas sur, cet élément que vous maîtrisez moins, vous n'allez pas forcément dire tout de suite: «Ah bah, par contre, ce logiciel, je le connais pas, j'ai jamais travaillé dessus». Voilà, c'est un petit peu, même si c'est factuel, bah, en fait, on vous l'a pas forcément demandé, donc l'idée, c'est de plutôt dire: «Qu'est-ce que vous maîtrisez?» avant tout. Et puis, dans un second temps, on pourra partager aussi, voilà, est-ce qu'il y a une formation notamment liée à ce logiciel? Parce que j'ai pu, travailler sur d'autres logiciels, mais pas celui-ci. Donc, montrez votre intérêt et votre motivation, hein, ça peut faire la différence aussi, sur 2 candidats. On a bien conscience aussi que, ben, on est sur un recrutement de quelqu'un qu'on va accompagner et former, donc c'est pas très grave, si, il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas. Mais cependant, il faut que ça s'inscrive dans une démarche projet professionnel. Voilà. Comme je vous le disais, votre projet, c'est pas de trouver une alternance. Votre projet, c'est de devenir, par exemple, chargé de recrutement. Et c'est ça que veut entendre le recruteur. Vous avez donc le simulateur, je vous ai parlé tout à l'heure, et puis vous avez aussi des modules de formation, notamment via l'Emploi Store ou via aussi la plateforme, du coup, hop, voilà, qui peut aussi vous permettre, pour les personnes qui n'ont pas énormément passé d'entretien, voilà, il y a un petit parcours sous forme de MOOC, hein. Alors, vous voyez, c'est très rapide, hein, de 40 minutes, qui peut aussi vous aider, voilà, à travailler sur le ciblage, sur l'entretien ou sur l'intégration en entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à aussi, multiplier les canaux, hein. Il y a 1000 et un recruteurs, voilà, donc plus je serai préparée, en fait, à cet exercice, plus je serai à l'aise aussi pour parler de moi. Pendant l'entretien, bon, bah, il faut faire une première bonne impression, hein. On dit souvent: «On n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression». Donc là, c'est assez, réaliste. L'heure, la posture, le sourire, enfin voilà, c'est important, hein, on coupe son téléphone, voilà, et cetera. On pratique l'écoute active, on prend des notes et on est là pour convaincre. Et pour convaincre, il faut démontrer. Donc vous pouvez utiliser la méthode STAR, qui est une méthode en fait, pour, justement mettre en avant ses réalisations, hein, donc situation, tâche, action et résultat. Ça peut vous aider, hein, donc si jamais vous êtes pas trop, à l'aise avec cette méthode aujourd'hui, vous pouvez aller tirer des fils, faire des recherches, hein, méthode STAR, sur Google. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup, d'informations et vous allez pouvoir la préparer votre entretien sous cette forme-là. Et après l'entretien, ben, on remercie, le recruteur, hein, on envoie un petit mail de remerciement. Donc je vous ai mis un petit exemple, voilà, ça peut peut-être vous aider. Il faut aller à l'essentiel, hein. L'idée, c'est pas de refaire l'entretien. Mais, c'est vrai que, voilà, ça rassure le recruteur aussi, on renouvelle sa motivation. On poursuit ses recherches parce que tant que c'est pas signé, bah, il faut continuer en fait, même si parfois c'est dur parce qu'on se projette dans la boîte, on a eu un coup de cœur pour l'entreprise, enfin voilà, on a vraiment envie que ça fonctionne. Mais vraiment, j'ai vu beaucoup d'étudiants ou d'alternants ou de personnes, bah, voilà, se dire: «Bon, ben voilà, j'ai trouvé pour, le 1er octobre» et puis paf, le 29 octobre, enfin voilà, tant que c'est pas signé, il faut continuer. Et puis si j'ai pas de retour suite à mon entretien, et ben, il faut pas que j'hésite à relancer aussi. Après la relance, elle se fait de manière, je dirais douce, c'est-à-dire, voilà, je reviens vers vous pour, prendre des nouvelles, savoir comment évolue, le process de recrutement. Voilà, c'est pas, je vous contacte parce qu'on a passé un entretien et vous m'avez pas rappelé. Voilà, c'est un peu brut parfois et j'ai pu avoir, des candidats qui ont fait cette expérience et non, on y va de manière, dans l'échange et dans l'échange constructif. Voilà un petit peu pour les éléments, qu'on souhaitait aborder. Il nous reste un petit peu de temps, comme ça je vais pouvoir balayer, les questions aussi que vous avez, de poser peut-être dans la partie conversation. Vous avez en fait, donc, différents ressources là, hein, que je vais vous partager notamment, pour participer à des événements, hein, quand je reviens donc, les job boards, hein, on en a parlé. Vous avez également, bah, comment je vais développer ma veille marché sur les réseaux, hein, parce que c'est vrai qu'on parlait de LinkedIn notamment et de faire une veille. Donc ça pourra vous aider. Je vous ai remis les entreprises engagées pour la jeunesse et pour l'alternance, les événements et les acteurs aussi qui peuvent vous accompagner gratuitement dans votre recherche et puis des acteurs qui peuvent vous accompagner aussi si toutefois vous êtes en difficulté, matérielle ou financière, ça peut aussi aider, certains, d'entre vous. Il y a une petite plateforme aussi que j'ai découvert et que je voulais vous partager,
Hop, ah bah, ça s'affiche pas directement. Voilà, qui remet l'agenda en fait des salons. Alors c'est les salons, vous voyez, c'est très, très large, et il y a quelques salons de l'emploi notamment ou d'alternance. Mais, si, demain, je ne sais pas, vous êtes dans le secteur aéronautique, ça peut être intéressant aussi de faire une veille en fait sur ce type de plateforme, tout simplement. Vous avez aussi, des vidéos notamment sur YouTube, notamment avec, l'édition de l'année dernière que j'avais pu, déjà animer, avec un témoignage de 3 entreprises qu'on avait pu accueillir. Donc n'hésitez pas peut-être aussi à passer le replay, de cette vidéo et de reprendre les tips, qui étaient aussi partagés en fait, hein, durant cette édition. Vous avez aussi là une petite dernière activité sur, voilà, aujourd'hui, sur cette heure passée ensemble, est-ce que, bah, voilà, ça a été assez, clair? On est toujours dans l'amélioration continue et c'est vrai que vos feedbacks sont précieux, parce que ça nous permet aussi peut-être pour, une autre édition, bah, de se dire: «Il manquait peut-être, certains éléments. Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça confirme peut-être ce que vous faites déjà?» aussi, hein, donc c'est bien. Il faut, poursuivre, hein, l'idée ça peut être de valider. Et qu'est-ce que vous avez trouvé le plus utile, voilà, sur ce webinaire? C'est vrai que ça peut aussi être, pour nous, très intéressant et important. Alors, je vais passer à la partie, questions. Alors je vais essayer de retrouver après Guillemette, n'hésite pas si jamais à me guider sur est-ce que tu as vu des questions auxquelles je pourrais, voilà. Alors, comment Martin va te les trouver faire remonter. comment? Martin va te les faire remonter. Très bien, super. Donc, j'en ai vu une, j'en profite en attendant. Comment trouver une entreprise qui accepte des seniors en reconversion, et en alternance du coup? Alors je pense que là, stratégiquement Didier, moi j'irais vers des entreprises, qui, peut-être ont un projet de recrutement aussi d'un CDI. Vous voyez? Je ne resterai pas uniquement sur l'alternance et de faire une offre de service, hein, sur, finalement vous cherchez un collaborateur, bah, intégrez-moi dans un parcours, de formation et d'intégration. Ce sera une période d'essai pendant 1 an. Vous allez m'accompagner à la prise de poste. En plus, j'ai peut-être pas de mauvais réflexes parce que, bah, finalement, vous allez pouvoir me former en fait à ce métier en reconversion. Et puis j'ai mon expérience passée aussi qui va vous servir en fait, hein, et j'ai peut-être voilà ce cadre de référence qui vous permettra aussi d'avoir des atouts. Et puis en plus, aujourd'hui, un profil en reconversion, bah, il est payé 100% du SMIC pour travailler sur des postes souvent à responsabilité. Et c'est vrai que le profil senior, bah, peut aussi, voilà, intéresser l'entreprise. Mais tout dépend du projet d'entreprise. Mais on ne se ferme pas de porte à viser aussi des postes en CDI pour proposer, en fait, l'alternance comme parcours d'embauche. Voilà, tout simplement. Vous me payez pendant 1 an 100% du SMIC, vous me testez et puis, finalement, l'idée, c'est de pérenniser, en fait, cette, prise de poste sur un CDI directement. Ça peut être aussi l'idée. Et j'ai vu des cadres, notamment, voilà, qu'on accompagne à l'APEC, qui ont réussi, voilà, à transformer finalement une offre CDI en CDD alternance pour après évoluer. Alors, je ne peux pas vous laisser la parole, Farah, je suis désolée, je vois que vous levez la main. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le chat. Pour une rentrée en octobre, je n'ai toujours pas, je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce trop tard? Alors, avant de travailler à l'APEC, c'est vrai que j'ai travaillé en organisme formation pendant une dizaine d'années. J'ai pu voir des alternants, enfin, ou des profils en recherche d'alternance signer leur contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage le 30 septembre pour le 1er octobre. Donc vraiment, ne lâchez rien. Un oui suffit. Un oui suffit. Il est vrai qu'on est quand même sur, un dispositif qui est très demandé, très sollicité, bah, par le public jeune, parce que l'expérience aussi peut être valorisée derrière ou pour différentes raisons. Maintenant, il faut vraiment, se démarquer et peut-être sortir, comme je vous le disais tout à l'heure, des offres d'emploi classiques, et de choisir avec qui j'ai envie d'écrire. Voilà, d'être acteur ou actrice de sa recherche, c'est vraiment aussi important. Alors j'ai pas vu les questions de Martin, peut-être qu'il me les a envoyées, voilà.
Voilà, donc vous voyez, on a un témoignage. Merci du coup, Abdelila, pour votre témoignage. Voilà, on a signé en novembre 2023. Donc, en fait, il y a aussi des entreprises qui recrutent à cette période de l'année parce que finalement, il y a un budget qui s'est ouvert. Finalement, on a une personne qui s'était engagée avec notre entreprise et qui n'est pas venue aussi. On a des alternants qui, voilà, au dernier moment, changent d'avis. On a aussi des managers qui avaient peut-être remonté leurs besoins au dernier moment au RH. Donc, il y a plein de types de situations, de cas qui font que chaque jour, il y a des nouvelles offres et opportunités à pourvoir. Donc, n'hésitez pas, voilà, il ne faut vraiment pas lâcher parce que… voilà. Alors, pour les job boards incontournables, vous allez pouvoir les télécharger dans la partie Bicast. Je vais vous montrer. Vous êtes connecté sur le Bicast et dans la partie rubrique, en fait, vous avez différentes parties sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, activités que vous avez peut-être participé, les participants. Et dans la partie rubrique partage de fichiers, vous avez les ressources du coup qu'on vient de partager. Je ne vais pas pouvoir vous envoyer ces ressources par mail. Je pense qu'on va vous les mettre dans le chat de conversation également, là, directement. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas vous les partager parce que en termes de démarche RSE, on évite d'envoyer des pièces jointes par mail. Voilà, donc la boîte à outils, Bicast, rubrique outils, outils, rubrique, et vous pouvez télécharger support en PDF directement pour que vous puissiez le… Voilà. Le lien Bicast, je vais le laisser ouvert. Je vais clôturer les activités, mais je vais laisser ouvert en fait cette rubrique-là pendant quelques jours pour que vous puissiez aller le charger, le télécharger, l'enregistrer. Voilà. 5 mois de recherche intensive, 650 candidatures. Waouh! 6 entretiens. OK. Préparation d'entretien, toujours aucune alternance. On me demande de m'en quitter. Voilà. Quelle solution s'offre à nous dans ce cas? Alors, soit finalement, je peux trouver une autre école qui accepte encore les candidatures, parce que les dates de rentrée ne sont pas forcément les mêmes partout. On a des écoles qui proposent aussi des rentrées décalées à partir de janvier ou février 2025. Donc, c'est un peu repousser le projet. Ça peut être aussi peut-être de prendre contact avec un consultant APEC pour refaire un petit point sur finalement à quoi sont dus, redébriefer ces retours. Des fois, c'est faute à pas de chance. Et puis parfois, c'est peut-être dans le discours un élément qui fait que voilà, voilà le recruteur s'enraye. Voilà, je ne sais pas. Donc ça peut être une première solution. Ça peut être aussi parfois partir à l'étranger pendant 1 an si la personne le souhaite. Ça peut être aussi de travailler sur de l'immersion professionnelle. Vous avez, via la plateforme Immersion Facile, la possibilité aussi peut-être de faire des stages en entreprise. Donc, des fois aussi, ça permet d'alimenter aussi le CV en expérience dans le domaine visé. Vous avez aussi le bénévolat de compétences qui peut aussi parfois vous aider à monter en compétences en faisant des actions bénévoles. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça peut être des ressources. Voilà. Mais tout arrêter, voilà, à moins que c'est vraiment cette formation-là uniquement que vous vouliez faire dans cette école-là, je trouverais ça dommage. Et moi, je vous inviterais peut-être à refaire un petit listing de l'offre formation existante et peut-être de prendre contact avec de nouvelles écoles. Peut-être qu'ils ont aussi des partenariats entreprises encore en cours. Donc, voilà. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de tenace et j'abandonne jamais. Mais voilà, donc je vous inviterai pas à tout arrêter, mais au contraire, toute expérience, de toute façon, et entretien est toujours positif. On n'a pas signé le contrat. Pourquoi? Bon, là, je pourrais pas le dire comme ça, mais c'est un peu être important. Alors, Fatou, je vois pas le lien à télécharger. Est-ce que vous l'avez trouvé, le lien, Fatou, du coup? J'espère que ça a fonctionné. Tiens, on a Fatou qui nous partage l'IMIE Paris, par exemple. Voilà, trouver des associations pour du bénévolat. Alors, si voilà, il y a Pro Bono, par exemple, il y a une plateforme aussi devenir bénévole, je crois, de mémoire. Je vais retrouver. Voilà. Après, je veux aider.gouv.fr. Voilà.
Après, l'idée, c'est vraiment, voilà, le bénévolat, c'est vrai que ça peut être intéressant pour faire du réseau également, mais bon, l'idée, c'est de rester focus au vu de la période sur quand même la recherche, hein, à 100%. Hein. Voilà. Donc, on arrive au terme, en tout cas, de cette édition. On est ravis de vous avoir accueillis sur cette formule webinaire. On a essayé de vous partager vraiment un maximum voilà, de tips. C'est vrai qu'il n'est pas possible toujours de répondre à toutes les questions parce que vous êtes nombreux et ça démontre aussi l'engagement et le besoin, en fait, hein, qu'il y a de mettre en place ce type d'action pour nous. Si vous avez une réponse négative en entretien, peut-on demander ce qui a péché? Oui, on peut tout à fait, Mathieu, revenir vers le recruteur et d'avoir un feedback. Voilà. Après, on l'aura pas forcément de manière systématique. Parfois, ça se joue pas à grand-chose hein, non plus. C'est pas toujours facile de recruter. Il faut prendre une décision. Maintenant, moi, j'invite en effet les candidats à questionner le recruteur sur, écoutez, voilà, je comprends votre décision et je la respecte. Cependant, si demain, j'envisage de repostuler dans votre structure, justement, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que j'améliore pour cette fois-ci décrocher l'emploi ou le poste ou l'opportunité. Voilà, peut-être en le formulant sous cette forme, en disant, voilà, la recherche d'alternance que vous faites aujourd'hui, ce sera votre recherche peut-être de CDI demain. Donc, tous vos contacts, votre petit tableau de suivi, il faut vraiment que vous puissiez le garder pour pouvoir l'optimiser et le réutiliser du coup demain aussi. C'est important. C'est vraiment important voilà, d'optimiser ces recherches. Et la répétition paye. C'est-à-dire, voilà, je vous avais sollicité il y a quelques mois pour une recherche d'alternance ou il y a 2 ans même, hein, peu importe. Et je reviens vers vous maintenant que ça y est, je suis diplômée et je suis toujours intéressée par votre structure. Voilà. Et ça fait écho et c'est important. C'est pas parce qu'ils vous ont pas recruté il y a 6 mois que ça va pas le faire demain. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. OK? Donc pour conclure, c'est vraiment un marathon, hein, vous voyez, voilà, c'est un marathon voilà, avec la peinture et tout. Hein. Donc c'est de l'endurance, c'est un éternel quelque part recommencement, mais comme je vous disais, un oui suffit. Donc le positif attire le positif. Essayez de vous équiper un maximum. Hein, voilà, entraînez-vous. Ne restez pas tout seul derrière votre ordinateur non plus. Et puis, ça va payer. Voilà. Merci.